Patricia Sebag, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de développement à Paris Région Lab. Pouvez-vous nous citer 2-3 expérimentations des solutions innovantes que Lab a mises en place? Oui, on peut déjà citer ce qui a été mis en place, par exemple, à la mairie du 7e et à l'hôpital Jean Verdier. Ce sont en fait, et qui est également proposé et présenté au salon actuellement, ce sont des binocles SIOP. L'idée, c'est que là où dans les guichets de banque ou dans les administrations, normalement, vous trouvez des stylos au bout d'une chaînette parce qu'on a le droit d'oublier les stylos. Et bien là, au bout de la chaînette, il y a des binocles pour presbytes. Donc on a même le droit d'oublier ses lunettes. Et quand on est presbyte, eh bien, si vous avez des gens autour de vous qui sont presbytes, ils passent leur temps à chercher leurs lunettes. Et c'est vraiment un handicap. Et le fait d'accepter de trouver une solution très facile pour ne pas avoir à chercher ses lunettes, là, les retours terrain, puisque ce sont des expérimentations, sont excellents. Un autre exemple, c'est une expérimentation qui a lieu aujourd'hui dans ce qu'on appelle un EHPAD. Un EHPAD, c'est un établissement, c'est les anciennes maisons de retraite médicalisées. C'est une solution qui s'appelle Audimo. Je ne sais pas si vous savez qu'on est tous amenés au fur et à mesure à ne plus entendre et à ne plus voir ou de plus en plus mal. C'est tout ce qu'on appelle la DMLA, donc qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on voit de moins en moins. Et donc là, Audimo, en fait, est une console de jeu qui est destinée aux malvoyants, personnes âgées malvoyants, qui avaient l'habitude, par exemple, de faire des mots croisés et qui ne peuvent plus en faire parce qu'elles ne laissent plus les feuilles, quoi, tout simplement. Et donc là, c'est la même chose, mais c'est auditif. Et en fait, on essaie de voir si ces consoles rapprochent, mises en commun dans les salles communes, renforcent le lien social. Est-ce que deux personnes âgées échangent en même temps, réfléchissent en même temps aux mots, avec leurs aidants, leurs petits-enfants et autres? C'est une autre dimension. Et pouvez-vous nous parler un peu plus de Exapad? Qu'est-ce que c'est Exapad? Alors Exapad, c'est une initiative qui a été lancée par la ville de Paris. C'est très récent puisque ça date du mois de novembre 2011. L'idée, c'est de pouvoir expérimenter des solutions innovantes pour faciliter le maintien des personnes âgées à domicile. Donc les entreprises qui ont des solutions innovantes et qui ont besoin de les tester in vivo, in situ auprès des personnes âgées, eh bien la ville va les aider dans cette mise en œuvre d'expérimentation pour trouver les personnes âgées qui vont pouvoir expérimenter et d'autre part de pouvoir évaluer la pertinence de ces solutions-là. Donc, pour en savoir plus, l'appel à projet est actuellement en ligne dans la catégorie, dans l'espace professionnel du site de paris.fr. Merci beaucoup Patricia Sebag. Je vous rappelle que vous êtes la directrice du développement à Paris Région Lab. À bientôt. Merci.